Et du matelot tout rabougri qui guette le mer et qui sourit. Ça c'est Boulogne. Au coin d'une rue, ces braves commères qui cancanent sans avoir l'air. Ça c'est Boulogne. Ces margas espiègles les malins, mais qui alors dans le parrain. Ça c'est Boulogne. Tous ces vieilles gens, ces jeunes sympas qui font pas de chichi ni de blabla. Ça c'est Boulogne. Et Meul aussitôt brille, et plus vif que Margard. Quand je visitais Bielleville, d'un beffroi tes remparts. J'aime bien tes rues impantes, tes avenues, tes boulevards, tes couleurs chatoyantes, tes GHD et un phare. D'aspect souvent écange, j'ai pas encore vu nulle part un si parfait mélange. Environ 20 km de 800. C'est une ville historique. La vieille ville, appelée Haute-Ville, est située en hauteur et elle est entourée de remparts. La plus grande partie des activités se situe en basse ville. Boulogne a une activité portuaire importante. Près de 7000 personnes travaillent dans les magasins de marais et de transformation des produits de la mer. C'est le port de pêche le plus important de France. Le port de Boulogne est à la fois port de pêche, port de commerce, port de plaisance et port de voyageurs. À Boulogne, on a construit autour du port toute une zone industrielle pour traiter, transformer et commercialiser le poisson. Des clippers et des clippers, oh mon Dieu, y a rien de meilleur. Des clippers et des clippers, ça met du soleil dans le cœur. Des clippers et des clippers, rien qu'à renifler l'odeur. Tout va bien, un âge d'un grand bonheur. Mais Black White c'est qu'un vrai clipper. À Marseille ils sont fiers et beaux. Y a Besse, Bordeaux de Saint-Pinard, Rouen de Saint-Canard. À Bourg-l'Arnaud, Maïs et d'Alpoularde, Albresse, à Lyon saucisson, Del Moutarde à Dijon. Vire à ses andouillettes et Tours à ses rillettes, Périgord ses foie gras. Vous voyez, le hareng il est ouvert en deux, il est salé, il est fumé en Corrèze. Hein, ah, voilà. Ça fait comme on dit ça, un keeper. Hein, bon, c'est tradition, c'est fumé avec de la cigueur et non électrique. Alors donc, qui n'est pas vidé, qui est fumé mais qui n'est pas vidé. C'est très très bon. Pareil, toujours pareil traditionnellement, la cigueur et puis voilà. Bon, ça tire le... Il y a de la cigueur qui se dessus, la fumée, elle fume le poisson. Voilà, un certain temps. Ah oh, oui, d'abord. Souris-là. On met une sorte de copeau spécial, hein, pour tous les copeaux, hein, c'est dur. Morceau de bois. Ça se consume tout doucement, ça fait de la fumée et c'est traditionnel. Et tout ça maintenant c'est remplacé par des... C'est parti. La fumeuse là-bas, c'est... Pour l'école Saint-Martin, petit reportage sur le... Je ferme les portes. Ouais. Chacun ferme les portes. Oui. Il va laisser comme ça. Le problème de Boulogne, Pax Dei. Pas de danger, pas de danger, non. Projet un employé d'armement. En quoi consiste votre travail? Mon travail consiste à défendre les intérêts des marins-pêcheurs. C'est-à-dire, je vends leurs poissons encriers aux marailleurs les plus offrants. Je sers d'intermédiaire entre le marin-pêcheur et le marailleur. Quelle sorte de poisson pêche-t-on le plus? Le poisson qu'on pêche le plus, c'est souvent les périodes. C'est-à-dire, c'est comme les fruits et les légumes, il y a des périodes pour telle et telle espèce. Par exemple, l'hiver, c'est la période du hareng et du merlan. En ce moment, comme les eaux se réchauffent, il y a beaucoup de barbets et de l'encornet. Le gabilliot se fait de plus en plus rare parce que les eaux se réchauffent, donc le gabilliot a besoin d'eau froide pour se reproduire. Nous pêchons beaucoup aussi de maquereaux. Quand
c'est la période, c'est-à-dire au mois de juillet et août. Bateau de 22 mètres. C'est à poids. Les avant. L'ordinateur, les devant. Ça, c'est les ordinateurs de bord, c'est là-dessus qu'on a nos travaux de pêche. On en a deux, on a toujours tout en double. Une fois qu'une raile tomberait en panne, on a tout en double. Là, c'est un radar, c'est pour avoir les échos des autres navires comme il fait du brouillard. Vous voulez que j'allume tout peut-être? Poissons, les bancs poissons. On va se mettre en route. Tout chaud, tout la mer, tout ça. Il y a du poisson. Ce que vous voyez là, c'est ce que vous voyez là. Voilà notre position du navire. Ça, c'est un pilote automatique. Vous mettez ça en route, vous ne touchez plus à rien. Le bateau, il dirige tout seul. Vous direz, vous tournez seulement que ça, le bateau, il suit. Vous ne touchez à rien. Entrez pas. C'est le volant sur une voiture. C'est un secours. Ouais. C'est ça le secours. Et le bateau, pour manœuvrer le moteur, Avant c'était ça, mais la barre c'est lui. on a manœuvré le moteur en avant, en arrière. C'est ça. Vous avez que ça dans les mains. Là, vous faites en avant, là, vous faites en arrière. La vitesse. Où est-ce qu'on fait à manger, où est-ce qu'on se restaure? De toute façon, ils montent là-bas, vous voulez ça. Et puis je t'explique, lâchez. Tout a des caméras parce que quand le patron est en haut pour surveiller les manœuvres, tout ça, tu vois, on surveiller les gosses. Là, c'est le chalut. Le chalut, comme il embarque, le poisson, il descend là, Tombe dedans. le bac, on le lève. On lève le bac et le poisson, il vient là. Tapis roulant, et les marins sont derrière là-bas en train de trier, espèce par espèce, taille par taille. Vous avez deux chaluts de fond qui travaillent sur le fond de la mer. Et là, vous avez deux chaluts pélagiques qui travaillent entre deux eaux, pour le maquereau et le hareng. Avec les deux chaluts-là, on pêche ce qu'on veut. C'est tout ce qui est gabillot, encorné, rouget barbé, moelleux, plat, tous les poissons d'hiver. C'est le chalut. Mais j'ai là pour bien qu'il puisse dans l'eau, avec la pression de l'eau, ça s'éclate. Et les marins à côté qui trient. Alors le poisson est trié, calibré à bord du bateau et pesé ensuite ici. Nous avons une bascule à bord du bateau pour peser les caisses de poisson. C'est lavé bien sûr, c'est glacé, c'est mis dans la crème. De 750 chevaux, on consomme entre 10 000 et 12 000 litres de gasoil par semaine. Pour ça, l'augmentation du gasoil, c'est vachement important pour eux. Et on a un auxiliaire de secours, c'est pour le 220 volts, avec alternateur branché dessus. On travaille le poisson et après les gosses reposent une heure. Tous les 3 heures, 24 sur 24 pendant une semaine, du lundi au samedi. Le métier de marin. Les gars, ils savent pas ce que c'est de dormir 3 heures d'affilée. Ouais, ça te plaît, ça te baisait avec un Moi, c'est trouvé une moto. Chaque bateau a une petite. On est croyant mais pas pratiquant. Ouais, dans beaucoup
pour chaque trait, tant que... tous les 3 heures, on écrit sur le pont pour trier le poisson. Alors, ils sont toujours déboussolés. Hein. Un tribord, vous avez en avant, en arrière, je peux manœuvrer si bien que derrière que devant. Comme je viens à chalut, je suis toujours là derrière. Les caméras, là, bon, bah, c'est pour surveiller les gars derrière, on sait jamais, il y a un accident. On va d'enfoncer, main dans les poches et toujours gai. C'est ça qu'on appelle un matelot. Le regard brillant comme un éclair, l'œil foudroyant comme un coup de mer. C'est ça qu'on appelle un matelot. Tchalalaï, tchalala. Plus vie, elle passe mieux un canton. Tchalalaï, tchalala. C'est l'exemple même des bons effants. Baratineur, langue de vipère, amoureux comme des codes gouttières. C'est ça qu'on appelle un matelot. Clognon qui donne au coin de rue, le mec qui fredonne, on ne cherchait plus. C'est ça qu'on appelle un matelot. Tchalalaï, tchalala. Le vie, elle passe mieux un canton. Tchalalaï, tchalala. C'est l'exemple même des bons effants. Au bon vivant, elle figure poupe qu'on ne reconnaît rien qu'à l'uloup. C'est ça qu'on appelle un matelot. L'ingrat sous les ponts catholiques, l'autre comme un flé, sec comme un trick. C'est ça qu'on appelle un matelot. Tchalalaï, tchalala. Plus vie, elle passe mieux un canton. Tchalalaï, tchalala. C'est l'exemple même des bons effants. Ils deviendront vieux, ils se verront plus, ils se quitteront les larmes dans les yeux. Adieu, qu'on appelle un matelot. Adieu souvenir, c'est trop cruel, mais ils revogueront là-haut dans le ciel. C'est le rêve, ce qu'on appelle un matelot. Tchalalaï, tchalala. Le vie, elle passe mieux un canton. Tchalalaï, tchalala. C'est l'exemple même des bons effants. Casquette sur le front, ben d'enfonçailles, ben dans les poches et toujours gay. C'est ça qu'on appelle un matelot. Cognon qui donne au coin de rue, mais qui fredonne, on cherchait plus. C'est ça qu'on appelle un matelot. Tchalalaï, tchalala. Le vie, elle passe mieux un canton. Tchalalaï, tchalala. C'est l'exemple même des bons effants.